أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بمعرفة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc aujourd'hui nous voyons un des chapitres les plus importants euh, du livre de la purification. Ce sont les petites ablutions, al-wudu. On a vu que la purification se divisait en deux catégories, la petite et la grande. Donc là nous sommes dans al-wudu. Donc al-wudu a 6 piliers qui se regroupaient dans le verset de al-wudu qui est Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah. Donc ô vous qui croyez, lorsque vous allez accomplir la prière, farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Donc là c'est ce qu'on va voir, on va voir le visage, les mains. Wamsahu bi ru'usikum, et essuyez votre tête, donc l'ensemble de la tête. Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Donc on va revenir un petit peu sur ce verset. Donc on commence par le lavage du visage. Donc le visage, c'est tout le visage, donc du début des cheveux en haut du front jusqu'au menton, et du bord de l'oreille à l'autre bord de l'oreille en largeur. D'accord ? Et fait partie du visage chez les Hanabila, le nez et la bouche. Donc le nez, on doit inspirer de l'eau dans le nez pour le laver et faire ce qu'on appelle el-madmada, donc le rinçage de la bouche, qui est obligatoire du coup, qui fait partie des piliers chez les Hanabila, parce que le nez et la bouche font partie du visage. Ensuite, se laver les mains. Donc là, c'est l'ordre pas habituel. En général, les gens, quand ils commencent les ablutions, ils commencent par laver leurs mains. Mais le lavage des mains 3 fois au début des ablutions, c'est celui-là. C'est le lavage des mains au début des ablutions, c'est le lavage qui est sunnah. Ça, ce lavage des mains, c'est le lavage qui est obligatoire. Donc, une personne, elle fait les ablutions. Elle se lave les mains 3 fois au départ, c'est sunnah. S'il ne le fait pas, ses ablutions sont valides. Après, du coup, il se lave le visage avec le nez et la bouche, et ensuite il se lave les mains, on a dit jusqu'au coude, Il a al-marafiq, les coudes, et il rentre dedans. C'est-à-dire qu'on doit, entre guillemets, légèrement dépasser le coude, passer sa main sur l'arrière du coude. Et parmi les erreurs très répandues et qui annulent les ablutions, certaines personnes se lavent les mains 3 fois au départ, un lavage sunnah. Ensuite se lave le visage, qui est un pilier. Ensuite se lave les bras, entre guillemets, on va dire les bras, sans se laver les mains, parce qu'ils les ont déjà lavés 3 fois au départ. Quand on dit les bras c'est du coude jusqu'au bout des doigts. Si la main elle n'est pas faite après le visage, on verra que l'ordre chronologique entre les piliers, qui est 1, 2, 3, 4, l'ordre chronologique est brisé, et du coup un des piliers est annulé, et du coup sans pilier il n'y a pas d'ablution, et les ablutions ne sont pas bonnes. Donc quelqu'un qui ne se laverait pas les mains après le lavage du visage, donc des mains du bout des doigts jusqu'au coude, alors ces ablutions ne seraient pas valides. C'est une erreur très 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 répandue. Ensuite, l'essuyage de la tête. D'accord ? Donc l'essuyage de la tête et fait partie de la tête chez les Hanabila, les oreilles. Donc on essuie aussi également les oreilles avec la tête. D'accord ? Et ensuite, le lavage des pieds. Donc l'essuyage, c'est d'avoir juste les mains humides et de les faire passer sur la tête et les oreilles. Et le lavage, c'est de faire, entre guillemets, couler l'eau. Que l'eau, elle coule dessus. D'accord ? C'est ça la différence entre un lavage et un essuyage. Ensuite, l'ordre chronologique. L'ordre chronologique, ce qu'on appelle en arabe at-tartib, qui est une obligation. Et l'ordre chronologique, on le déduit du verset, car dans le verset,
on a tout d'abord farsilu wujuhakum wa aydiyakum. Lavez vos visages et vos mains. D'accord? Donc on parle d'un lavage. Et ensuite, wamsahu bi, donc il y a la particule bi qui vient, bi ru'usikum. Et du coup, ru'us, à cause du ba qui rentre devant, il devient majrour dans l'analyse grammaticale. Il finit par une kasra, un i, bi ru'usikum. Il finit par un i. Et ensuite, on revient, après on dit wa arjulakum. Arjulakum, qui finit lui par une fatha. A. Et la fatha, elle revient à farsilu, au fait de faire al-rusl, le lavage. Du coup, on a dans le verset, Allah Ta'ala, il nous parle d'un lavage du visage, d'un lavage des mains jusqu'au coude, d'un essuyage de la tête et d'un lavage des pieds. Donc on aurait lavage, lavage, essuyage, lavage. Et dans la logique des choses, s'il n'y avait pas d'ordre chronologique, on aurait dit lavage, lavage, lavage et essuyage. Ou essuyage, lavage, lavage, lavage. On n'aurait pas interverti les deux. Et vu qu'il y a cette inclusion entre deux lavages au milieu d'un essuyage, ça indique forcément un ordre chronologique dans la langue arabe. Et ensuite, on a l'enchaînement. L'enchaînement, c'est simplement le fait de quand on commence les ablutions, on finit ces ablutions entre guillemets assez rapidement. On ne fait pas une pause. Hein. Par exemple, on ne va pas commencer à se laver le visage, partir dans la cuisine se faire un café, revenir laver un bras, repartir aller se faire je sais pas un sandwich, etc. Voilà, non. On commence les ablutions, on le finit. Et le paramètre de savoir si le temps de l'accomplissement est correct, c'est que sans serviette, hein, bien sûr, en laissant sécher à l'air libre, que au début des ablutions, donc on commence par laver le visage, et quand on finit, donc par les pieds, d'accord, le visage, il n'a pas eu le temps de sécher, d'accord, il n'y a pas eu entre deux étapes, le membre d'avant n'a pas eu le temps de sécher, dans un temps, c'est-à-dire avec un climat moyen, un climat normal, d'accord. Donc si on est dans un climat pluvieux, il va jamais sécher le visage. Si on est dans un climat extrêmement sec, par canicule, il va sécher plus vite. Non, on prend un temps moyen. On peut dire, ça peut être, je sais pas, 5 minutes par exemple. D'accord? Donc ça va être ça l'enchaînement. Donc ça c'est les piliers. Et ensuite on a les obligations. Donc comme pour as-salah, comme pour la prière, les obligations, contrairement aux piliers, si on les oublie, on est pardonné des obligations. Mais un pilier, si on l'oublie, on n'est pas pardonné pour l'oubli d'un pilier. Ça veut dire si j'oublie de me laver les mains, par exemple je fais le visage, j'oublie les mains, j'essuie ma tête, je lave mes pieds, j'ai manqué un pilier, j'ai manqué l'ordre aussi chronologique, donc je dois revenir si le temps il est court. Si je viens de m'en rappeler juste en finissant les pieds, je me dis ah j'ai pas fait les mains, je reviens aux mains, après je refais la tête et après je fais les pieds. D'accord? Et si le temps est long entre les deux, bah on rompt le pilier de l'enchaînement, donc je dois reprendre depuis le début. D'accord? Par contre, si j'oublie, at-tasmiya. At-tasmiya, c'est le fait de dire Bismillah au début des ablutions. Là, c'est une obligation. Si je l'oublie, c'est pas grave. Mais si je m'en rappelle, je suis obligé de le dire. Et je le dis quand je m'en rappelle. Si par exemple je m'en rappelle qu'après avoir commencé, je le dis quand je m'en rappelle. Et ensuite, il y a une obligation qui est dans un cas bien précis. C'est se laver 3 fois les mains au départ. On a dit que c'était une sunna. Sauf dans un cas, c'est qui? C'est la personne qui se réveille d'un sommeil qui annule les ablutions la nuit. Donc, déjà, le sommeil qui annule les ablutions, c'est le sommeil profond. D'accord? On le verra dans le chapitre qu'on appelle Nawaqidul Wudu, les annulatifs des ablutions. Mais le sommeil profond, c'est-à-dire c'est un sommeil où on n'a plus la conscience, on n'entend plus ce qui est autour et tout, c'est pas de la somnolence, c'est vraiment un sommeil. Et uniquement de nuit. Et du coup, la nuit, islamiquement parlant, elle est définie de quand à quand? Elle est définie du coucher du soleil, al-maghrib, jusqu'à comment ça s'appelle, jusqu'à l'aurore,
al-fajr ou al-subh, d'accord, comment, selon l'appellation, d'accord. Donc de la prière du maghrib jusqu'à la prière du subh. Ça c'est la nuit. Donc si vous dormez dans cette période-là, d'un sommeil profond, il faudra se laver les mains 3 fois obligatoirement si on s'en rappelle. Si on ne s'en rappelle pas, c'est pardonné par l'oubli. D'accord. Ensuite, on a les conditions. Donc, conditions, comme on a dit, c'est des actes qui sont extérieurs aux actes des ablutions d'un l'ordre, mais qui sont que si on ne les fait pas, les ablutions ne sont pas valables. Donc, la première, c'est l'intention. An-niyya. Donc, l'intention, il faut avoir l'intention de se purifier. Par exemple, il fait chaud, c'est l'été, il fait chaud. Une personne, il va dans sa salle de bain, il prend de l'eau et il se lave le visage parce qu'il a chaud. Et quand il a fini le visage, il se dit ah tiens, bah, je vais en profiter pour faire mes ablutions. Mais lui, son intention au départ, il est rentré en ayant l'intention de se rafraîchir. Et là, du coup, il refait pas le visage et il se lave les mains, par exemple, sans avoir refait le visage. D'accord. Et bah là, lui, son intention au début, c'était de se rafraîchir, et du coup, il n'a pas eu l'intention au début de ses actes, donc du coup, ses ablutions ne seront pas valides. Première condition. Deuxième condition, c'est la pureté de l'eau. Donc il faut que l'eau, elle soit tahurun. Tahurun. D'accord. Pour vous rappeler, on a vu trois eaux différentes, pure et purifiante. Donc la purifiante, l'eau purifiante, at-tahur. On a vu l'eau pure, tahir, et on a vu l'eau an-najis. Donc il n'y en a qu'une seule qui permet de faire l'eau d'eau, c'est al-ma'u at-tahur, l'eau purifiante. Et son autorisation. Il faut que cette eau, elle soit mubah. Mubah, c'est quoi la différence entre pur et qu'on ait l'autorisation de l'utiliser? Quelqu'un qui volerait une bouteille d'eau pure, quelqu'un il va dans un magasin, il vole une bouteille cristalline par exemple, et il fait les ablutions avec, et bah ces ablutions dans l'école, dans le madhab, elles ne seraient pas valides. Pourquoi? Parce que c'est une eau où il n'a pas eu l'autorisation. D'accord? Ça c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. D'accord. Ensuite, troisième condition, enlever ce qui empêche l'eau d'arriver. Donc le cas très connu, c'est le cas du vernis à ongles. D'accord? Le vernis à ongles, c'est une couche imperméable qui empêche l'eau d'arriver à la peau. Ou par exemple, quelqu'un qui ferait de la peinture, il fait de la peinture dans son appartement, et sur ses bras, il se met une couche de peinture épaisse. Vous voyez, une couche qui durcit. D'accord? L'eau, elle passe pas à travers. Donc là, il faudrait enlever cette couche de peinture pour faire passer l'eau à travers. D'accord. Par contre, tout ce qui est, par exemple, la crème elle pénètre dans la peau, c'est pas une couche qui obstrue le passage de l'eau. Non. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, la peinture, oui. La peinture, ça crée une couche. Ou le vernis. Ensuite, au moment de ces ablutions, il faut qu'il ait le discernement et la raison. D'accord. Donc, at-tamiz ou al-aql. Donc, at-tamiz, que ce soit puis un enfant, donc être tamise, là je dis discernement, et la raison, donc que ce soit pas une personne qui ait perdu la raison. Si une personne y perd la raison, pas à cause d'une maladie par exemple, et que ça dure pas longtemps, ça dure un jour par exemple, bah, cette journée-là où il fait ses ablutions, donc bien sûr, le jour où il perd la raison, bah, on verrait qu'il y a des jugements par rapport à la prière sur ça. D'accord. Mais ces ablutions ne seront pas comptées comme valides, parce qu'il n'a pas la raison. Cinquième condition, c'est l'islam. Ça, c'est important. Comme on avait vu, pour une personne qui va se convertir, par exemple, il faudra qu'il se convertisse, qu'il devienne musulman, qu'il prononce la shahada, et qu'il fasse ses ablutions après. D'accord? Après cette conversion, d'accord? Pas l'inverse. Et ensuite, enlever toute chose, donc nettoyer les orifices par lesquels on fait nos besoins. D'accord? Il faut les nettoyer. Et ce sera le chapitre suivant, il me semble. Comment nettoyer, comment les règles pour aller aux toilettes et nettoyer ces parties après être allé aux toilettes. Donc ça c'est la sixième condition. Donc ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui serait allé aux toilettes et qui fait ses ablutions avant de se nettoyer,
Ces ablutions ne sont pas valides. Il faut qu'il se nettoie d'abord et après fasse les ablutions. Alors qu'aujourd'hui, on a par exemple des jets d'eau, etc., qui pourraient permettre de nettoyer sans après les ablutions. Ouais, d'accord. Mais ça ne marche pas. Il faut d'abord nettoyer pour pouvoir commencer les actes des ablutions. Et ensuite, on voit les actes recommandés des ablutions. Donc, as-siwak. As-siwak, donc c'est le bâton qui permet de se nettoyer les dents. Et le siwak, on l'utilise au moment du rinçage de la bouche, au moment du madmada dans les ablutions. Et il faut absolument, dans le madhab, un siwak. Faut pas utiliser le doigt. Il y a certaines écoles qui utilisent le doigt. Il me semble que c'est l'école de Maliki qui permet ces choses-là. Ou ils disent khirqatan, donc un tissu, ou comme on aura aujourd'hui une brosse à dents. Non, la boudamin, siwak. Donc il faut le siwak. Là il y a une faute. C'est pas grave. Là il y a une faute. Je vais la corriger tout de suite. Donc c'est pas l'ordre chronologique entre les piliers, c'est l'ordre chronologique dans les piliers. D'accord? Subhanallah, très grosse faute. Donc l'ordre chronologique entre les piliers, c'est l'ordre chronologique ici. Donc ça veut dire entre le lavage du visage et le lavage des mains, entre les deux, il doit y avoir l'ordre chronologique entre eux. Mais par contre, dans un même pilier, par exemple les mains, on commence par se laver, par exemple, la main droite. D'accord? C'est ça, l'ordre chronologique dans le pilier. On commence par se laver la main droite, puis après la main gauche, le pied droit, puis après le pied gauche, etc. Voilà, c'est ça, c'est l'ordre chronologique dans les piliers. Donc en arabe, on a dit c'est ça. Ensuite, faire passer ses doigts entre eux. Donc c'est ce qu'on appelle donc le fait de comment dire de faire passer ses doigts à travers les poils épais de la barbe. D'accord? Quelqu'un qui a une barbe épaisse. Qu'est-ce que c'est la barbe épaisse? La barbe épaisse, c'est la barbe à travers laquelle on ne voit pas la couleur de la peau. On ne voit pas la peau. C'est ça la barbe épaisse. Si une personne il a une barbe légère, d'accord, où on voit la couleur de sa peau, lui il est obligé de frotter sa peau à travers la barbe. Mais quelqu'un qui a une barbe épaisse, d'accord, qui monte par exemple sur les joues, et on voit pas la couleur de sa peau, lui, il lui suffit juste d'essuyer sur la barbe pour faire les ablutions. Et c'est sunna pour lui de faire passer ses doigts à travers les poils de la barbe, d'accord, de faire rentrer l'eau à travers les poils de la barbe. Et aussi, c'est sunna de faire passer ses doigts entre les doigts, donc que ce soit les doigts des mains ou les doigts des pieds lors du lavage des pieds. Ensuite, faire 3 fois les lavages, d'accord, sunna de faire 3 fois les lavages. Et c'est bien précisé les lavages, pas les essuyages. Donc on peut laver 3 fois le visage, donc ensuite 3 fois la bouche, 3 fois le nez, 3 fois les mains. L'essuyage une seule fois. L'essuyage c'est une seule fois. Le tathlis, le fait de faire 3 fois, c'est uniquement pour les lavages. Ensuite, après les ablutions, il est sunna de faire l'invocation après les ablutions. D'accord? Et il est sunna de se laver les mains au début des ablutions, donc au tout début, au commencement. Donc l'enchaînement, ce serait quoi? L'enchaînement parfait, ce serait de mettre an-niyya. En premier, de mettre an-niyya, c'est la première des choses. Ensuite, at-tasmiya, le fait de dire bismillah. Le fait de se laver les mains 3 fois au départ. Le visage. Le lavage des mains en refaisant les mains jusqu'au bout des doigts. L'essuyage de la tête et le lavage des pieds. Ça serait. Et ensuite, l'invocation. Et dedans, durant ces actes, de faire les sunnas, les sunan. D'accord? Donc ça serait les ablutions parfaites. Donc alhamdulillah, on a vu comment faire les ablutions. C'est un chapitre extrêmement important où malheureusement beaucoup de personnes peuvent avoir des manquements dans cette adoration là qui est al-wudu, et ces manquements dans ces adorations là entraînent bien sûr le fait que la personne n'est pas purifiée et du coup entraîne le fait que sa prière n'est pas valide. Également, on a une règle ici importante qu'on peut préciser, c'est que une fois
les ablutions finies. Donc l'adoration finie. D'accord? Imaginez, je finis les ablutions. On ne laisse plus la place au doute. Ça veut dire quelqu'un qui a un doute après les ablutions. D'accord? Après, il a un doute. Il se dit, ah, est-ce que quand j'ai fait mes mains, j'ai lavé mes mains jusqu'au bout des doigts, par exemple. Si c'est un doute, ce qu'on appelle les shak en arabe, on n'y prête pas attention. D'accord? Nous n'y prêtons pas attention quand c'est après les ablutions. Si c'est pendant, on reprend ici. On reprend ici, on finit. D'accord? Sans ouvrir la porte au West-West. Parce que malheureusement, ce chapitre-là, le chapitre de la purification, énormément de gens tombent dans El West-West. Les insufflations démoniaques, les pensées. Des fois, c'est même des tocs, des choses comme ça, etc. C'est très, très courant. Très courant. Donc, après l'adoration, il n'y a plus de place au doute. Par contre, si on a la certitude, si je me rappelle, je suis sûr, genre, 1 heure après avoir fait les ablutions, je me dis, ah, subhanallah, j'ai oublié d'essuyer mes oreilles, qui font partie de la tête. Et je suis sûr de ne pas l'avoir fait. C'est pas un doute. C'est pas du 50% je l'ai fait, 50% je l'ai pas fait. C'est pas du 80% je l'ai pas fait, 20% je l'ai fait. Non. C'est al-yaqin. Al-yaqin. Je suis sûr de ne pas avoir fait. 100%. Là, naam, on refera les ablutions. Mais un doute, même un doute fort, on s'y penche pas. D'accord? C'est pour fermer la porte tout de suite au West-West, qui touche énormément de gens, et certaines personnes arrêtent même la prière à cause des West-West. Donc c'est vraiment quelque chose vers lequel il ne faut pas ouvrir la porte. Absolument pas ouvrir la porte. Donc voilà, alhamdulillah, on a fini ce chapitre-là, qui est un chapitre très très important. Alhamdulillah, rabbil alamin.